20 janvier 2016, une nouvelle n'avait pas manqué d'attirer l'attention au sein de la population de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. À ce moment, les propriétaires de Cuisimer ont annoncé que l'entreprise de transformation de produits de la mer de Mont-Louis venait tout juste d'être vendue au groupe Unipêche MDM de Passepébiac. Vous allez avoir, à partir de ce soir, des nouveaux au niveau de l'entreprise. L'entreprise a été vendue. Vos nouveaux propriétaires sont en avant de vous. Ils ont exactement les mêmes visions que moi je peux avoir. C'est la raison pourquoi c'est eux autres. Sinon, ce ne serait pas eux autres. Solidement implantée à Mont-Louis depuis une vingtaine d'années, l'entreprise Cuisimer est devenue au cours des ans un des fleurons de la municipalité et rien n'avait laissé présager que les intérêts de l'entreprise passeraient aux mains de propriétaires provenant de l'extérieur de la Haute-Gaspésie. L'annonce de la transaction avait donc surpris les employés et la population, soulevant par le fait même des craintes quant à l'avenir de l'entreprise, des emplois qui s'y rattachent et de l'impact qu'une éventuelle fermeture aurait sur l'économie de la municipalité. Cependant, malgré que l'annonce de la vente semblait subite, les propriétaires et fondateurs de l'entreprise avaient minutieusement planifié la transaction en choisissant soigneusement les acheteurs. Parmi les nombreux acheteurs potentiels, Laurent Normand et Hélène Ouellette ont fait un pari calculé que le groupe Unipêche MDM était les acquéreurs qui avaient le plus de chances d'assurer la pérennité et le développement de leur entreprise. Un an après la vente, il est possible de constater que les anciens propriétaires ont visiblement remporté leur pari. Je pense que oui, qu'on a gagné notre pari. Avec certitude, là, oui, on gagne notre pari. Oui, parce que les emplois sont maintenus, l'achalandage, l'entreprise demeure telle quelle. On ne voit pas de changement au niveau de l'entreprise, là, sinon que juste les propriétaires n'ont pas même le nom de l'entreprise est resté là. Donc, tout est là en place. Là. Mais il y avait au départ les mêmes visions que nous autres, on avait au niveau du développement de l'entreprise. Puis, comme c'est nous autres qui est en place, bien, on propose toujours les mêmes visions. Mais il demeure pour moi qu'ils ont toujours les mêmes visions qu'on avait au départ. Ça se fait que l'entreprise ne peut pas faire autrement qu'aller de l'avant. Elle s'est renforcée avec le groupe parce que c'est quand même un groupe qui est assez grand, là. Puis ça faisait partie aussi que quand on a finalisé l'achat, qu'il fallait que l'entreprise demeure là. C'était notre objectif. Sinon, on n'aurait pas vendu. On aurait trouvé vraiment quelqu'un qui voulait garder parce que c'est trop important pour Mont-Louis. L'entreprise soit là. Si on enlève ça à Mont-Louis, je pense que c'est un impact majeur là, sur la municipalité. Malgré que l'entreprise de Mont-Louis ait changé de propriétaire, une continuité a été assurée par le fait que la direction de Cuisimer et les employés sont demeurés en place. Pour le groupe Unipêche MDM et les anciens propriétaires, une continuité dans les opérations était essentielle et a permis de créer une synergie en additionnant les forces des deux entreprises, comme en témoignent Hélène Ouellette et Laurent Normand. Le plus grand changement, je pense que comme changement, il n'y en a pas eu. Je te dirais, le plus grand changement, on pensait de travailler moins, je pense qu'on travaille plus. Puis ça a été peut-être qu'on a quand même amélioré un peu la flotte de bateaux qui nous servaient, parce que les autres avaient quand même certains bateaux qui étaient plus à l'extérieur, puis qu'eux autres ne transformaient pas ce produit-là, donc ça leur faisait une place pour augmenter un peu l'achalandage, puis consolider les emplois en donnant plus d'ouvrages aux employés à l'intérieur, consolider leur semaine d'emploi et tout ça. Bien déjà, en partant, quand tu as les mêmes visions, c'est intéressant de travailler avec quelqu'un qui a les mêmes visions que toi. On avait déjà une assez grande variété de produits, comme Hélène vient de te dire. Ça l'a agrandi encore avec le groupe, mais ça faisait partie des visions de Cuisimer d'avoir une grande variété de produits. Mais tu peux avoir une assez grande variété de produits, le commercialiser en entour de toi. Mais aujourd'hui, là, ça se passe plus juste en entour de toi. C'est un petit peu de produits, c'est la Chine, c'est le monde aujourd'hui, là. Puis pour l'entreprise, vu qu'ils vont sur les marchés internationaux comme la Chine, il y avait déjà une usine à Tourelle, mettons, dans le turbo. Mais le volume d'arrivage n'était pas suffisant
pour quand tu dis que tu exportes, ça ne marche plus à la livre, ça marche par conteneur. Donc, en jumelant et Cuisinart et Poissonnerie Blanchette, qui sont à Tourelle, ça leur donnait une meilleure opportunité puis plus de volume. Tant qu'à exporter, tu exportais au moins par conteneur, tu n'exportais pas à la palette, par exemple. Le choix de céder les actifs de leur entreprise à un groupe bien établi, qui possède une solide expertise au niveau de la commercialisation des produits de la mer, offrait de nombreux avantages qui favorisaient non seulement la pérennité de l'entreprise, mais également créaient des possibilités de croissance, comme en témoignent les anciens propriétaires. Aujourd'hui, la patinoire est grande. Quand tu restes isolé dans ton coin, si tu n'innoves pas avec des nouvelles technologies, si tu ne te diriges pas vers la deuxième et la troisième transfo, tu risques de rester très petit, puis de mourir à bout de souffle. Tandis que là, l'entreprise est plus grande. Là. La patinoire est aussi plus grande. Là. Aujourd'hui, c'est mondial. Mais je pense que l'entreprise est capable de tirer son épingle du jeu là, sur une aussi grande patinoire. C'est surtout au niveau de la commercialisation, tout le support qu'on peut avoir au niveau de la commercialisation. Puis c'est l'offre de produits qu'on a, donc on ne devient pas juste Cuisinart à offrir un produit ou deux produits, on devient un groupe avec tout un échantillonnage de produits. Donc ça donne une chance au niveau des marchés aussi. Parce que tu dis, si tu veux avoir mon crabe, il faut que tu prennes un peu de turbo. Tu sais, ça fait que c'est beaucoup. Puis eux autres, ce groupe-là était déjà habitué à commercialiser vers la Chine. Donc, nous autres, ça nous ouvre les portes directement vers la Chine, sans avoir à passer par un autre broker, ce qu'on faisait auparavant. Le marché aujourd'hui, là, c'est immense, aujourd'hui, le marché. Il y a des joueurs à la grandeur de la planète, ça se fait que ça va être le marché. Puis je suis pas inquiète, je pense que le groupe MDM se positionne sur le marché, mais les fluctuations du marché vont être à surveiller, puis à surveiller de très proche. Puis, aujourd'hui, la pièce monte, puis le lendemain matin, est rendue à terre. Puis les mauvaises humeurs de certains présidents peuvent provoquer pas mal de problèmes. C'est aussi les standards de qualité qu'on avait ici. On était quand même très avancé au niveau de nos standards de qualité et tout ça. Puis c'est ce qui fait que le défi, ça va être de continuer à maintenir ça, parce que le marché, si on veut garder notre place sur le marché, ça va être de maintenir un standard de qualité vraiment important. Très élevé. Puis c'est ça qui fait que oui, on peut percer sur les marchés. Le défi, ça va être de maintenir des standards en haut peut-être des autres, faire une offre de produits un petit peu différente, un pas plus que ce qui peut s'offrir, et c'est comme ça qu'on va réussir à maintenir le marché et à performer. Tandis que les autres membres de l'ancienne direction de l'entreprise demeureront en place, Laurent Normand et Hélène Ouellette pourront, au cours des prochains mois, commencer à se retirer peu à peu avec le sentiment du devoir accompli. Il semblait cependant un peu trop tôt pour savoir à quoi ils occuperaient leur nouveau temps libre bien mérité. Ah ben... Oh boy! J'en ai pas encore trouvé, puis ça fait 1 an. c'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a de la place pour se divertir. Tu sais. Moi, je suis un amateur de pêche puis de chasse, mais il reste que... il y a des, on a beaucoup de bénévolat aussi qu'on fait. On peut faire un peu de bénévolat là, pour le développement. Moi, j'étais un mordu du développement, j'ai encore des idées en ordre de la tête. Peut-être autant qu'un chien peut avoir de poils en ordre de lui. Mais j'ai des bonnes idées pour le développement, puis je vais les mettre d'avant.